Salut mes followers. Allez, petit récap de la semaine. Alors cette semaine, c'était semaine de récup en course à pied. Du coup, un petit peu moins de volume et un petit peu moins d'intensité. Alors lundi, petit footing, il a été plus long que ce que j'avais prévu, mais je l'ai couru avec une copine. Du coup, on a prolongé le plaisir. Au lieu de faire 30 minutes, j'ai couru un petit peu plus d'une heure, tranquille, en aisance respiratoire. Mardi, je suis allée nager, première séance de l'année. À un moment donné, il faut bien s'y mettre parce que le triathlon, il y a quand même 1900 mètres de natation à faire. Du coup, mardi, je suis allée nager 2000 mètres. J'ai alterné brasse et crawl pour reprendre un petit peu mes habitudes. Mercredi, pour ceux qui me suivent sur Insta, du coup, j'ai fait ma petite balade. J'ai changé de département. Je suis passée de la Loire-Atlantique en Vendée. Je suis partie de Nantes, j'ai pris le train, je suis descendue jusqu'à Pornic et je suis descendue jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour finir au bord de mer. Donc ça m'a fait une bonne sortie vélo d'à peu près 3 heures. Le jeudi, il a fallu enchaîner après la sortie vélo, faire un fractionné, donc faire des allures, de l'allure 5 km à peu près. C'était pas facile, mais j'ai réussi. Vendredi, je devais faire un petit footing de 30 minutes et j'ai décidé de le zapper parce que le lendemain, il y avait le Tour de France, donc le 150 km à faire, donc j'étais un peu flippée. Donc je voulais vraiment avoir des jambes fraîches, en tout cas les plus fraîches possibles pour faire cette sortie en vélo. Du coup, j'ai zappé mon footing, ça m'arrive rarement, mais là je pense qu'il n'y avait pas grande nécessité de faire 30 minutes. Donc ça y est, hier j'ai participé au Tour de France féminin Sud-Loire. Allez, je vous raconte. Donc on était une cinquantaine de nanas dans différents groupes sur deux formats de course, le 200 km et le 150 km. Un seul groupe pour le 200, 4 groupes d'allure pour le 150. Donc 21, 23, 24 et 25,5 km/h. Donc 4 départs différés à 15 minutes d'intervalle pour que les dernières, donc les plus rapides, rattrapent progressivement les premières parties, du coup les plus lentes. Donc, du coup, j'ai pris le départ à 8h30 avec une seule nana. Les 3 autres étaient en retard. Heureusement, elles nous ont rattrapés vers le 18e kilomètre. Et à partir de là, à 5, ça a été beaucoup plus simple d'être dans une allure un petit peu plus élevée. Et donc finalement, les kilomètres se sont rapidement enchaînés. À 5, on roule quand même bien. La route s'y prêtait bien. On a eu des super beaux paysages. Un petit peu frais le matin, mais finalement avec le beau soleil, c'était vraiment un plaisir de rouler autant. On a eu sur la course 2 ravitaux, donc un au 66e au bout de 2h30 de course et un autre au 95e à l'heure du repas, donc sur les coups de midi et quart. Et heureusement, il a fait du bien parce que j'avais énormément faim. J'avais emmené plein de ravitaux sur mon vélo en me disant mais jamais je mangerai tout ça, et en vrai j'ai absolument tout dévoré. Sur le ravito, j'ai mangé énormément parce qu'on se rend pas compte, mais ça fait une dépense calorique énorme. Du coup il était nécessaire de refaire le plein. Alors pas facile de repartir du ravito du 95e. Il nous restait donc 60 km à faire sans autre ravito. On avait la possibilité de recharger nos bidons d'eau, ce qui faisait très chaud. Mais finalement on ne s'est pas arrêté et on a tenu une bonne moyenne. On avait un groupe plutôt homogène et plutôt dans une allure plus élevée que ce qui était prévu. Du coup, on a super bien roulé, on s'est pris chacune son tour des relais parce que y a forcément des portions où on avait le vent dans le nez. Donc une bonne dynamique de groupe, c'était chouette. Alors je vous cache pas qu'il y a eu des moments où j'ai quand même souffert. Entre les 2 ravitaux, vers le 80e, 85e, ça a été un petit peu plus dur. Alors je pense que ça y est, je commençais à avoir faim, avoir vraiment besoin de manger. Et puis il y a eu aussi un petit biais mental, je pense, un petit côté à me dire finalement ça y est, j'atteins la distance que je fais toute seule habituellement et je fais rarement plus que 85 km.
Du coup, je commençais à avoir un peu peur que les jambes ne suivent pas pour la suite. On a eu aussi des petites côtes à ce moment-là. Alors mon mec dirait que c'est des faux plats, moi j'appelle ça des pentes. Du coup, qui m'ont pas mal piqué les jambes et quand ça tire vraiment comme ça, j'ai du mal après à repartir, à remettre de l'allure. Du coup, le deuxième ravito a fait du bien au moral et aussi aux jambes. J'ai pu reprendre de l'énergie pour finir les 60 derniers. Alors pourquoi Tour de France? Tout simplement parce que le tracé qu'on a fait, je vous le mets en image, il dessine en fait la France. Donc on est passé par certaines villes qui nous ont fait finalement tracer la carte de France. En bref, c'était une expérience géniale. L'orga était aux petits soins avec nous. On a eu des ravitaux hyper complets qui donnaient envie. Franchement, c'était super. Un parcours qui nous avait passé par différents paysages, des marais, des champs, près des fermes. On est passé dans quelques villes aussi. On a eu des portions de route. On a pu vraiment rouler, se baisser sur le vélo, se mettre en position aéro. Donc pareil, j'ai pu travailler des positions pour le Frenchman et en même temps des petits chemins. Donc vraiment super sympa, super expérience. J'ai rencontré des nanas de ma ville, des triathlètes. Donc je suis aussi super contente. Je pense que forcément on se retrouvera pour des sorties vélo, pour des sorties course à pied ou même sur des événements. Donc super initiative, franchement une ambiance au top et forcément on a eu du soleil, donc c'était franchement génial. Aujourd'hui on est dimanche 6 avril, je ne sais pas à combien on est du Frenchman mais ça s'approche puisque c'est le 30 mai. On finit par un footing d'1 heure pour mettre les jambes en mouvement au lendemain d'une grosse sortie vélo. Et voilà, le corps est fabuleux, c'est pas les mêmes filières musculaires, je sais pas, en tout cas j'avais des jambes, j'avais un cardio de folie. Du coup je pense que le corps commence vraiment à bien s'habituer au footing les lendemains de vélo. Bientôt je ferai des enchaînements sur la même journée, mais pour l'instant j'essaie de faire beaucoup de volume. Le week-end prochain il y aura aussi beaucoup de volume puisque le samedi ça sera grosse sortie vélo pour pouvoir enchaîner avec le semi de Poitiers le lendemain, donc le dimanche 13 avril. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut mes followers!